Ok, bonsoir à tous déjà pour commencer. J'espère que vous allez bien. Le programme de ce soir, ça va être simple. On va parler tout simplement tout ce qui touche tout simplement aux paires que vous tradez couramment et si jamais vous voulez des paires plus spécifiques. Donc on va tout d'abord commencer par l'euro USD. Donc l'euro USD, si on fait un petit récapitulatif de la semaine dernière, c'est qu'on a été dans un range qui a été quand même extrêmement peu volatile, notamment à cause tout simplement de Thanksgiving et tout simplement du Black Friday qui a fait que les sessions américaines étaient globalement très fermées. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que tout simplement, on a toujours le seuil des indices, indice 30, qui tout simplement fait en sorte que les cours restent dans cette zone. On a eu également une fausse cassure vendredi dernier, qui du coup a fait rentrer pas mal de gens tout en bas, c'est-à-dire vers 1,0988. 1,0988, mais qui derrière tout simplement aller chercher la zone simplement de résistance que je vous ai tracée ici. Pour la semaine qui arrive, ça va être relativement très important pour Euro-USD. Donc déjà tout simplement, on voit qu'on a toujours ici l'EMA 9 qui tout simplement vient forcer la réintégration des cours dans cette zone. Et donc du coup, le scénario logique, ce serait simplement un retour vers les indices, indice 1,0980, pour ensuite, pourquoi pas, aller tout simplement retester cette zone-là. Et si jamais on a cassure, auquel cas, le prochain objectif pour les acheteurs, ce serait la zone des indices 47,7 et les indices 50. Mais on a tout simplement l'EMA 18 qui tout simplement pourrait agir de support. Donc, notamment, regardez, si on vient à clôturer au-dessus de ces cours-là, on verra que tout simplement l'EMA 18 se redirigera vers les indices 50 et qui du coup fera bien office de résistance. Également cette semaine, on a un discours très attendu de Christine Lagarde, pardon. Et pour rappel, lors de sa dernière intervention, on a vu l'euro USD qui avait chuté de 30 pips. Et là, on attend à peu près la même chose. Et donc, du coup, si jamais on vient à clôturer en daily sous le seuil des 1,0980, alors on pourrait simplement viser des cibles plus bas, notamment les 1,0950 et pourquoi pas les plus bas pluriannuels qu'on a fait en été. Est-ce qu'il y a maintenant une paire que vous souhaitez analyser ou est-ce qu'on passe directement sur GBP USD? Ok, on va passer sur GBP USD là. Donc GBP USD, on voit qu'on a tout simplement un support, notamment les 0,618 de Fibonacci à 1,28 373. On a également les EMA 9 et 18 qui viennent servir de support, notamment l'EMA 18, puisqu'on voit que vendredi le cours s'est pile arrêté dessus pour ensuite repartir. Concernant GBP/USD aussi, on voit qu'on a un très beau range entre 1,2771 et simplement les 1,30. 1,30 qui est une résistance clé, puisque tout simplement, regardez, si on dézoome bien, on voit que tout simplement, regardez ici, ça a été toute cette zone-là, et on voit que ça a été une zone de rebond très importante pour GBP/USD. Concernant GBP/USD, ça va être extrêmement compliqué cette semaine, puisque, à vrai dire, tout le monde attend plus ou moins les élections au Royaume-Uni pour voir si simplement le parti de Boris Johnson va réussir à avoir enfin la majorité simplement à la Chambre, au Parlement, et qui du coup pourra faire simplement valider son accord négocié avec l'Union européenne pour une sortie avec accord. Donc jusque-là, si jamais on a des résultats, enfin des attentes, puisqu'il y a beaucoup de sondages qui sont en cours, et qui donnent simplement Boris Johnson perdant, auquel cas on pourra simplement revenir chercher cette zone de support, et pourquoi pas venir casser, et puis retourner simplement sur les EMA 100 et EMA 200 qui sont très rapprochés ici. On va donc maintenant passer à l'analyse du DAX. Donc pour le DAX, pas grand-chose depuis simplement la cassure des 13 100. On voit qu'on a ici un très beau range qui dure depuis quasiment début novembre, avec tout simplement le EMA 18 qui fait office de support. Regardez ici, ça vient toucher, ça vient toucher, ça vient toucher. Ici, ça revient toucher, donc on a déjà à peu près 3 points d'appui sur. À part ça, rien de spécial pour le moment, puisqu'on a toujours la guerre commerciale entre la Chine et les USA qui reste
assez indécis, toujours pas d'accord, malgré simplement les annonces des deux camps. Donc pour le moment, voilà, on reste dans cette zone-là. La seule manière, simplement, pour le max de casser cette zone de range, ce serait simplement donc, soit le discours de Christine Lagarde, qui est dovish, comme je vous l'ai précisé précédemment, du coup, pourrait simplement nous amener à venir casser cette zone-là. Et donc, auquel cas, si jamais on a une clôture daily au-dessus de ce seuil-là, dans ce cas, ça voudrait dire qu'on irait rechercher les plus hauts historiques, donc vers les 13 600. Et au contraire, si tout simplement le discours est assez encourageant et tout simplement qu'on a des très mauvaises nouvelles pour le traité commercial, alors là, on pourrait tout simplement venir redescendre et là, ce serait la dégringolade jusqu'au 12 980. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parfait. Du coup, on va passer tout simplement sur le Dow Jones. Donc Dow Jones, tout particulièrement très intéressant. Donc déjà, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas arrêté de faire des plus hauts historiques cette année, avec tout simplement un point le plus haut qui est à 28 195, et tout simplement un seuil très important qui est le seuil psychologique des 28 000. Puisque regardez, vous voyez que si on casse les 28 000, derrière on va chercher quasiment 400 points, 350, 400 points en dessous de ce seuil-là. Donc c'est un seuil qui est très important à tenir. Pour ceux qui voilà, voudraient pas trop s'aventurer sur l'indice, vous pouvez tout simplement très bien utiliser le MA14, qui regardez est l'EMA qui permet vraiment de rebondir. Regardez si on dézoome, regardez. Hop. Voilà, ici on a déjà 2 points, etc. Et donc c'est l'EMA qui est très important pour le moment sur le Dow Jones. On voit que la tendance est clairement haussière. Hein. On a beaucoup de bouchées, on a toutes les EMA qui montent. Pas de réelle correction, si ce n'est tout simplement les annonces, soit les résultats macroéconomiques, soit tout simplement les rumeurs sur la guerre commerciale. Les points qui sont très importants à noter, voilà, je vous les ai mis ici. Donc on a tout simplement regardé ces différents seuils qui servent tout simplement soit de zone de résistance, soit de zone de support en fonction du time frame sur lequel vous travaillez. Donc, voilà, en 4 heures, globalement, les zones qui sont surveillées, c'est les 28 050. Bon, évidemment, les plus hauts historiques. Et puis enfin, voilà, tout ce qui touche aux 28 100. Voilà, globalement, vous avez un très beau range entre 28 050 et 28 100. Est-ce qu'il y a des paires que vous voulez qu'on analyse, puisque c'est à peu près les paires les plus demandées? On va faire l'analyse de l'or alors. Donc l'or, on voit qu'on a eu une très grosse remontée du cours de l'or en H4. Et si on regarde simplement la bougie mensuelle de novembre, on voit qu'on a eu tout simplement une forte vente, voilà, 3% de baisse. Ce qui est à surveiller en ce moment, c'est-à-dire qu'on a la zone des 1480, 1480 1475 qui est tout simplement la zone de résistance en ce moment. Regardez, on voit ici les clôtures. Et on voit également que les plus bas sur les 2 précédents mois étaient vers ces zones-là, vers les 1460 et 1480. Donc concernant l'or, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais à moyen terme, je le vois baissier tout simplement pour le fait que les États-Unis et la Chine devraient arriver à un accord commercial assez rapidement et que tout simplement la Fed a annoncé qu'elle ne baisserait plus les taux avant simplement l'année prochaine. Et donc du coup, ça jouera très négativement tout simplement sur le cours de l'or. Et donc du coup, ce qu'on pourrait tout simplement anticiper, c'est simplement une chute vers les 1400, 1360. Ils ont tout simplement des seuils majeurs. Regardez, 1360, ça a été tout simplement voilà, la borne de résistance majeure en 2017 et 2018. Est-ce qu'il y a certaines paires que vous voulez analyser? Sinon, simplement, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les paires classiques.
Ok, bah parfait. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir été présent au slide trading. J'espère que ça vous a été utile dans vos futures prises de position sur la semaine qui arrive. D'ici là, bah, je vous souhaite simplement une excellente soirée. On se retrouve à 23h pour l'ouverture des marchés.